Lorsque les gens parlent du concept d'univers parallèle ou de multivers, ils décrivent l'idée que notre univers connu pourrait ne pas être le seul. Il pourrait y avoir d'autres réalités coexistant avec la nôtre, parfois appelées univers alternatifs, réalités miroirs ou dimensions différentes. Dans ces autres univers, les événements auraient pu se dérouler différemment, conduisant à des histoires alternatives, des lois physiques différentes ou de nouveaux résultats pour des événements célèbres. L'idée du multivers apparaît souvent dans la culture populaire, les bandes dessinées, les émissions de télévision et les films aiment explorer le scénario du « et si ». Par exemple, vous trouverez des histoires où une petite vague dans le passé d'une personne la conduit sur une voie complètement différente, ou peut-être existe-t-il un univers où un événement catastrophique ne s'est jamais produit et où la civilisation a pris une tournure complètement différente. Beaucoup d'entre nous sont fascinés par ces possibilités car elles répondent à notre curiosité naturelle sur ce qui aurait pu être. Un aspect important de cette théorie est que s'il existe des univers infinis, alors à peu près tout ce qui peut arriver arrive quelque part dans un univers. Vous pourriez être une star célèbre dans un autre. Vous pourriez avoir choisi une carrière ou un style de vie complètement différent. Si le nombre d'univers est vraiment infini, ces possibilités deviennent presque illimitées. Certaines personnes pensent que le concept d'univers alternatif aide à expliquer des problèmes scientifiques profondément déroutants, tels que certains mystères de la mécanique quantique. D'autres y voient un moyen de traiter des questions philosophiques sur le libre arbitre, le destin et la façon dont nos choix façonnent nos vies. Bienvenue sur Voyage Quantique. L'angle des nombreux mondes séduit particulièrement ceux qui se demandent comment l'univers peut s'accommoder de tous les choix possibles. Pourtant, l'idée de réalité multiple n'est pas seulement de la science-fiction. Elle trouve également ses racines dans de véritables théories scientifiques et mathématiques. Les physiciens qui étudient la mécanique quantique, l'inflation cosmique et la physique des particules ont joué avec l'idée que notre univers pourrait être l'un des nombreux univers. Ils tentent de le prouver par des expériences, des calculs ou des observations susceptibles de révéler l'existence d'univers au-delà du nôtre. Au cœur de la discussion se trouve un esprit d'exploration. Les gens sont animés par le désir de savoir s'il existe autre chose que ce que nous voyons. Tous les scénarios possibles pourraient-ils exister dans une partie de l'espace cosmique d'une autre dimension, ou même côte à côte avec la nôtre? Cette question anodine touche à des mathématiques extraordinairement complexes et à des recherches sérieuses. Elle est également liée à des réflexions quotidiennes sur ce qui aurait pu se passer si nous avions fait des choix différents dans nos vies au fil du temps. Différentes branches de la science ont ajouté leurs propres perspectives aux univers parallèles. Certaines proviennent de l'astrophysique, d'autres de la mécanique quantique, d'autres encore de la théorie des cordes et d'autres encore de la spéculation pure et simple, mais elles ont en commun la volonté d'envisager l'idée que la réalité pourrait ne pas être aussi simple qu'elle le semble. Lorsque nous ouvrons la porte à des réalités infinies, nous ouvrons également nos esprits à d'énormes possibilités et à des questions toutes nouvelles. Des philosophes de la Grèce antique et de l'Inde, par exemple, ont spéculé sur la nature du cosmos, bien avant que la physique moderne ne trouve ses racines. Un groupe de penseurs grecs, appelés les atomistes, pensait que tout était fait de minuscules morceaux de matière indivisibles appelés atomes, bien qu'ils ne parlaient pas d'univers parallèle au sens moderne du terme. Certains ont envisagé l'idée que ces atomes pourraient se combiner d'innombrables façons, formant d'innombrables mondes. Dans l'Inde ancienne, il existait un concept de cycle sans fin de création et de destruction. Cela impliquait que les univers pouvaient naître, se développer, mourir. Et qu'un autre prenait alors leur place. Bien que ce ne soit pas exactement la notion moderne d'univers parallèle. Cela suggérait que la réalité pourrait être plus grande que le seul royaume que nous connaissons. Avance rapide jusqu'à la Renaissance en Europe. Giordano Bruno a émis l'hypothèse que les étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne étaient en réalité des soleils à part entière, chacun avec ses propres planètes. Il a imaginé que beaucoup de ces planètes pouvaient être habitées. Ainsi, dans un sens, il suggérait un univers bien plus vaste et plein de possibilités que la vision étroite et centrée sur la Terre de son époque, bien qu'il n'ait pas parlé précisément de lignes temporelles alternatives, sa vision d'un cosmos apparemment sans fin a jeté les bases d'une réflexion ouverte sur des mondes inconnus. À partir de là, les gens ont continué à se demander, et s'il y avait tout un espace au-delà de notre horizon cosmique que nous ne pouvons tout simplement pas voir? Certains ont supposé que les étoiles s'étendaient peut-être à l'infini, offrant des possibilités infinies. D'autres ont affirmé que nous vivons dans un espace confiné et rien de plus. Il est intéressant de constater que bon nombre de ces anciennes questions philosophiques semblent similaires, à certains égards, aux questions scientifiques modernes. La question de savoir si l'univers est infini revient encore dans les discussions sur l'inflation cosmique. Si l'espace s'est dilaté après le Big Bang,
Peut-être est-il si vaste que d'autres royaumes entiers existent au-delà de nos télescopes. Mais ces mêmes questions remontent à l'aube de l'histoire. Même si les philosophes de l'Antiquité n'avaient ni télescope ni satellite, ils avaient une grande imagination et une soif de comprendre le tableau d'ensemble, leurs pensées fondamentales continuent de résonner aujourd'hui. C'est la même curiosité qui pousse les physiciens à se demander si nous ne vivons pas dans une seule pièce d'un puzzle cosmique plus grand, de Bruno à l'univers à bulles. Lorsque les gens ont commencé à cartographier les étoiles et à en apprendre davantage sur la place de la Terre dans le cosmos, de nouvelles théories ont émergé sur la façon dont l'univers a commencé. La théorie du Big Bang affirme que tout dans notre univers observable provient d'un point super dense et s'est étendu vers l'extérieur pendant des milliards d'années. La matière s'est agglomérée, formant des galaxies, des étoiles et des planètes, rendant finalement la vie possible. Mais qu'est-ce qui a déclenché ce Big Bang et qu'y a-t-il au-delà de la limite de notre univers observable? Certains cosmologistes pensent qu'il pourrait y avoir de nombreux univers de poche ou univers bulles, chacun créé par sa propre explosion d'énergie. Dans ce modèle, ce que nous appelons l'univers pourrait n'être qu'une petite poche au sein d'un multivers d'une taille inimaginable. Chaque poche pourrait avoir des lois physiques légèrement différentes ou radicalement différentes, comme des variations de la gravité ou de la vitesse de la lumière. Cette idée d'univers en bulle s'aligne sur l'inflation cosmique, un processus dans lequel l'espace s'est dilaté à un rythme extrêmement rapide juste après le Big Bang. Si l'inflation peut se produire une fois, elle peut peut-être se produire plusieurs fois dans différentes parties de l'espace, et à chaque fois, elle pourrait engendrer une nouvelle bulle qui pourrait plus tard ressembler à son propre univers complet. Nous ne pouvons tout simplement pas le voir, car il est trop loin de notre horizon pour visualiser des univers bulles. Imaginez des bulles de savon dans un évier. Chaque bulle est un espace clos, avec son propre environnement. Vous pouvez les faire éclater, les fusionner ou en souffler d'autres dans un évier infini, vous pouvez obtenir un nombre infini de bulles. Notre bulle cosmique n'est qu'une d'entre elles, en expansion autonome. L'idée de Giordano Bruno selon laquelle chaque étoile pourrait être un soleil pourrait être considérée comme un premier pas vers cette même pensée expansive, mais il parlait principalement de systèmes stellaires multiples. Mais le saut mental vers les univers multiples n'est pas si grand. Les scientifiques modernes ont intégré des équations sophistiquées sur les taux d'expansion cosmique et les distributions de matière pour donner forme à ces idées. Si les univers à bulles sont réels, les scientifiques pensent qu'ils pourraient même entrer en collision de temps en temps. Certains interprètent les anomalies du fond diffus cosmologique, comme la zone dite froide, comme une preuve possible de telles collisions. C'est encore assez controversé, mais cela montre à quel point certains chercheurs prennent au sérieux le concept de multivers. La théorie de l'univers à bulles n'est qu'une approche parmi d'autres. Il y a aussi la cosmologie cérébrale, les mondes quantiques et bien d'autres encore. Elles convergent toutes vers une question commune, notre réalité est-elle unique? Ou existe-t-il d'innombrables autres réalités, chacune avec des caractéristiques distinctes? Cette direction de pensée tente même de répondre à la question de savoir pourquoi notre cosmos possède les constantes physiques qu'il possède. Peut-être parce que, parmi une mer infinie d'univers, nous avons atterri dans un univers qui abrite accidentellement la vie. Les bases de la mécanique quantique. La mécanique quantique est la branche de la physique qui étudie le comportement des minuscules particules de matière et d'énergie. À une échelle plus petite, lorsque l'on observe la taille des atomes, les lois normales de la physique commencent à s'effondrer. Au lieu d'orbites nettes, les électrons existent sous forme de nuages de probabilité. Au lieu de résultats définitifs, nous obtenons des résultats probabilistes. L'observation de ces particules peut même modifier leur comportement. Une expérience clé de la théorie quantique est l'expérience de la double fente. Si vous envoyez des électrons, que nous considérons généralement comme des particules, à travers deux fentes étroites, ils forment un motif d'interférence sur un écran derrière les fentes, comme des ondes, et non des particules, mais si nous plaçons des détecteurs près des fentes pour voir par quelle fente passe chaque électron, le motif d'onde disparaît et nous obtenons deux bandes nettes, ce qui implique un comportement de particules. Après tout, une explication est qu'un objet quantique est décrit par une fonction d'onde, qui rend compte de toutes les positions possibles de cet objet. Lorsqu'il n'est pas observé, il se comporte comme une vague de possibilités, mais lors de la mesure, il s'effondre dans un état défini. C'est profondément étrange si vous êtes habitué à la physique classique. Cela devient encore plus étrange. Des phénomènes tels que l'intrication, où deux particules partagent un état, même si elles sont très éloignées l'une de l'autre, suggèrent que nos idées intuitives de cause à effet pourraient échouer au niveau quantique, car nous ne faisons pas l'expérience de ces effets quantiques au quotidien. Ils peuvent sembler fantastiques ou magiques. Ces questions ont conduit à de multiples interprétations de la mécanique quantique. L'une d'entre elles est l'interprétation de Copenhague, qui affirme que l'acte de mesure fait s'effondrer la fonction d'onde.
Mais de nombreux physiciens trouvent cela insatisfaisant ou incomplet, ce qui conduit à des points de vue alternatifs sur la façon dont la réalité pourrait fonctionner à l'échelle quantique. L'interprétation des mondes multiples dans les années 1950, un étudiant diplômé nommé Hugh Everett a introduit ce que l'on appelle aujourd'hui l'interprétation des mondes multiples. À l'époque, la plupart des physiciens supposaient encore que les fonctions d'onde s'effondraient lorsque l'on mesurait un système. Everett a soutenu que la fonction d'onde ne s'effondrait jamais du tout. Au lieu de cela, chaque fois qu'un événement quantique a plusieurs résultats possibles, l'univers se divise en branches. Une branche voit l'événement se dérouler d'une certaine manière, une autre le voit se dérouler d'une autre manière, et ainsi de suite. Tous les résultats existent, mais dans des univers séparés. Concrètement, cela signifie que chaque possibilité à chaque point de décision se produit réellement, non pas pour nous, mais dans une autre branche de la réalité. Cela peut sembler bizarre, mais certains grands noms de la physique ont fini par s'y intéresser car cela évite le concept désordonné de l'effondrement de la fonction d'onde. Dans de nombreux mondes, la fonction d'onde évolue simplement en douceur, et les observateurs se retrouvent dans la branche qui correspond à leur observation. Bien sûr, de nombreux mondes sont déroutants d'un point de vue humain, si tout ce qui peut arriver arrive, cela signifie qu'il existe un nombre extrêmement important de lignes temporelles alternatives. Certains estiment que c'est un prix trop élevé à payer, tandis que d'autres apprécient l'élégance de ne pas avoir à expliquer un événement spécial d'effondrement. Cette interprétation trouve également un écho dans la culture pop. C'est l'idée que chaque choix de ramification, aussi petit soit-il, devient sa propre ligne de temps. Si vous imaginez votre vie comme un arbre à histoire avec d'innombrables embranchements, chaque chemin mène quelque part, vous ne faites l'expérience que du chemin sur lequel vous vous trouvez tandis que d'autres jeunes font l'expérience des autres. Il est facile de voir comment cela stimule l'imagination. La question de savoir si plusieurs mondes sont physiquement corrects reste un sujet de débat, mais elle a gagné le respect de la communauté scientifique. L'idée que nous n'occupons qu'une branche d'un immense système quantique ramifié est une solution plausible à certains mystères quantiques, et elle correspond à la notion générale de multivers. L'un des aspects les plus étranges de la théorie quantique est l'effet de l'observateur dans la vie quotidienne. Mesurer quelque chose, comme vérifier la température, ne change pas fondamentalement cette chose, on découvre simplement un nombre qui était déjà là. Mais en mécanique quantique, l'observation peut modifier le résultat. Par exemple, pour observer le chemin d'un électron, vous pouvez faire rebondir des photons sur lui, mais les photons peuvent perturber la position ou l'impulsion de l'électron. Dans de nombreuses interprétations, cette perturbation oblige l'électron à adopter un état défini plutôt que de rester dans un nuage de possibilités. C'est ce qu'on appelle parfois l'effondrement de la fonction d'onde. Dans de nombreux mondes, il n'y a pas de véritable effondrement. L'observateur s'en mêle simplement avec les états possibles de l'électron, se ramifiant en différentes réalités, mais à partir de la vôtre. De votre point de vue, vous ne voyez qu'un seul résultat. Les calculs sont cohérents dans les deux cas, mais les implications philosophiques diffèrent beaucoup. Certaines personnes considèrent que l'effet d'observation signifie que la conscience crée la réalité, bien que la plupart des scientifiques considèrent cela comme trop simpliste. Il s'agit plutôt du processus physique de mesure qui introduit des changements dans le système. Néanmoins, cela ouvre la porte à des débats animés. La physique quantique ne ressemble à rien de ce que nous connaissons à notre échelle normale, alimentant de nombreuses spéculations, même sur les univers parallèles. Quelle que soit son interprétation, l'effet d'observation est la pierre angulaire de l'étrangeté quantique. Il motive la recherche avancée en informatique quantique, où l'exploitation de la superposition peut conduire à des calculs beaucoup plus puissants. Il fournit également un indice important pour ceux qui tentent de relier la mécanique quantique à l'idée de réalité divergente. Les preuves apportées par la recherche moderne sur le multivers remettent en question la possibilité de prouver l'existence de ces réalités parallèles. C'est un défi légitime. D'autres univers pourraient être si inaccessibles qu'il n'existe aucun moyen direct de les observer avec nos moyens conventionnels, mais les scientifiques tentent de recueillir des preuves indirectes. Par exemple, certains chercheurs soulignent des bizarreries dans le rayonnement fossile. Le cold spot est une région anormalement froide. Serait-ce une trace de la collision de notre univers avec un autre? Il pourrait s'agir d'un hasard cosmique ou d'un autre phénomène naturel, mais des articles publiés suggèrent une possible contusion due à un impact d'univers à bulles à des endroits comme le CERN. Les scientifiques utilisent des accélérateurs de particules pour briser des protons à la recherche de particules nouvelles ou manquantes. L'une des cibles est le graviton, le porteur hypothétique de la gravité, si la gravité est plus faible que les autres forces fondamentales, car elle s'échappe dans des dimensions supplémentaires, voir cet effet pourrait confirmer l'existence d'un royaume caché. D'autres recherches visent à créer un minuscule trou noir, qui, selon certaines théories, pourrait être relié à d'autres univers. L'informatique quantique est également pertinente ici. En utilisant des qubits en superposition,
un ordinateur quantique peut s'attaquer à certains types de problèmes qui sont incroyablement difficiles pour les machines classiques. Cela a conduit certains passionnés à affirmer que les ordinateurs quantiques exploitent la puissance des univers parallèles. La position officielle est généralement plus nuancée, mais elle souligne notre volonté de voir si le domaine quantique pourrait exploiter quelque chose de plus grand. Les cosmologistes étudient également la taille de l'univers. Si l'espace est réellement infini, alors certains soutiennent que chaque arrangement de matière se répète quelque part. Cela suggère à lui seul une sorte de multivers de niveau 1, une tapisserie cosmique sans fin dans laquelle la Terre, comme des taches, se reproduit. C'est une approche moins exotique que les nombreux mondes quantiques, mais tout de même assez ahurissante. Rien de tout cela ne prouve de manière définitive l'existence de multiples univers, mais la recherche fait progresser notre compréhension du comportement de la matière, de l'énergie, de l'espace et du temps. Peut-être qu'un jour, nous tomberons sur des données qui ne peuvent s'expliquer que par des interactions entre les univers. Si cela se produit, cela pourrait transformer la science du jour au lendemain. Les trous de verre et les voyages interdimensionnels, la possibilité de visiter d'autres univers apparaissent souvent dans la science-fiction à travers un concept appelé le trou de verre, un tunnel ou un pont théorique, à travers l'espace-temps. Dans les équations d'Einstein, certaines solutions décrivent ces trous de verre, parfois appelés ponts d'Einstein-Rosen. Mais pendant longtemps, ils ont surtout été considérés comme des curiosités, plutôt que comme des objets physiques sérieux que nous pourrions espérer observer ou construire avec un trou de verre. Vous pourriez sauter d'un coin éloigné de l'espace à un autre sans traverser tout ce qui se trouve entre les deux. Ou, dans un scénario plus radical, un trou de verre pourrait relier différents univers. Le problème est que la physique connue suggère qu'il serait extrêmement instable dès que quelque chose essaierait de les traverser, le trou de verre pourrait s'effondrer. Cependant, de nouveaux travaux théoriques laissent entendre qu'il existe peut-être des moyens de maintenir la stabilité des trous de verre en utilisant de la matière exotique à énergie négative. Certains articles de 2021 ont même soutenu qu'en principe, un humain pourrait survivre à un voyage à travers un grand trou de verre, bien qu'il puisse subir d'énormes forces G. Le véritable défi consiste à créer ou à trouver de tels raccourcis dans la nature. Même si des trous de verre stables existent, il y a des problèmes tels que la dilatation du temps et la possibilité de voyager dans un seul sens, sans compter la possibilité d'émerger à des milliers d'années-lumière ou dans une autre dimension. La science-fiction adore les trous de verre car ils permettent de créer des passerelles spectaculaires entre les histoires. Ce qui semble infranchissable, mais les calculs sous-jacents sont suffisamment respectables pour que de nombreux chercheurs les considèrent comme théoriquement possibles à l'échelle quantique. Certains imaginent que les fluctuations du vide pourraient produire de minuscules trous de verre qui apparaissent et disparaissent. Si une technologie avancée pouvait stabiliser l'un d'entre eux, on pourrait obtenir une porte vers une autre région de l'espace ou du temps. C'est encore loin de ce que nous connaissons, mais cela montre comment la théorie quantique et la relativité ouvrent de nouvelles perspectives sur les voyages entre les mondes. Outre l'effet Mandela et les réalités alternatives en dehors du laboratoire, il existe un phénomène culturel appelé effet Mandela, où un grand nombre de personnes se souviennent des événements différemment de l'histoire officielle. Certains se souviennent que Nelson Mandela est mort en prison dans les années 1980 alors qu'il a été libéré en 1990 et est décédé en 2013, d'autres jurent avoir grandi en mangeant du beurre de cacahuète Jiffy, alors que la marque est Jif, certains se souviennent du monsieur du Monopoly avec un monocle, alors que les images officielles n'en montrent aucun. La plupart des psychologues expliquent ces souvenirs étranges par des incidents dans la mémoire humaine. Les souvenirs collectifs erronés sont influencés par la suggestion ou la confusion avec des produits ou des expressions similaires. Mais de nombreux adeptes du multivers y voient des aperçus de réalités parallèles. Peut-être avons-nous vécu dans une réalité où Jiffy était le nom et où quelque chose a changé. Les gens évoquent des idées quantiques pour soutenir que nous sommes peut-être passés d'une réalité à une autre, emportant avec nous quelques souvenirs résiduels. Bien que la science dominante reste sceptique quant à l'explication de l'univers parallèle, l'effet Mandela démontre à quel point la mémoire peut être peu fiable et l'émoi qu'elle suscite lorsque de nombreuses personnes partagent le même faux souvenir, qu'il soit ou non causé par un pépin dans la matrice cosmique. C'est un autre signe de notre profonde fascination pour l'idée que la réalité pourrait ne pas être unique ou immuable. Philip K. Dick, l'auteur de science-fiction à l'origine d'œuvres adaptées dans Blade Runner et Total Recall, pensait que la réalité pouvait être une sorte de programme qui est périodiquement modifié, laissant derrière lui d'étranges incohérences. Bien que cette opinion ne soit pas largement acceptée, elle trouve un écho auprès de ceux qui soupçonnent que plusieurs lignes temporelles pourraient se frotter à la nôtre, laissant parfois transparaître quelques détails. La puce Majorana One de Microsoft, un véritable bond en avant dans le domaine quantique. Il est facile de considérer les univers parallèles et la théorie quantique comme purement théoriques,
mais des avancées réelles dans la recherche quantique sont en cours et pourraient à terme être directement liées à notre vision de la réalité et des résultats parallèles. Un cas frappant est le développement récent par Microsoft du Majorana One, une puce quantique alimentée par une nouvelle classe révolutionnaire de matériaux appelés supraconducteurs topologiques, parfois surnommés conducteurs topo. Ces matériaux donnent naissance à un état de la matière entièrement nouveau, différent des solides, des liquides ou des gaz. En exploitant cette propriété exotique, Microsoft vise à construire des systèmes quantiques évolutifs qui pourraient un jour être suffisamment robustes pour s'attaquer à des problèmes d'une complexité stupéfiante, voire même à des tâches impliquant la nature ramifiée de la réalité quantique. Les supraconducteurs topologiques ne sont pas seulement une curiosité de laboratoire. Ils permettent de créer des qubits qui sont petits, rapides et contrôlés numériquement. Le procédé de Microsoft repose sur la combinaison de matériaux spécifiques, l'arséniure d'indium et l'aluminium, refroidis à une température proche du zéro absolu et soigneusement réglés avec des champs magnétiques. L'objectif est de créer ce que l'on appelle des particules de Majorana, qui ont la capacité spéciale de cacher l'information quantique des perturbations aléatoires. C'est un enjeu énorme, car le bruit et la décohérence sont parmi les principaux obstacles de l'informatique quantique. S'appuyant sur près de 2 décennies de recherche, l'équipe de Microsoft a développé une architecture de cœur topologique. La nouvelle puce Majorana a à peu près la taille de la paume de la main et prend actuellement en charge 8 qubits topologiques. Leur vision à long terme est d'atteindre 1 million de qubits sur une seule puce. Atteindre cette échelle pourrait révolutionner des domaines tels que l'ingénierie des matériaux. Imaginez des matériaux autoréparateurs qui réparent les fissures dans les structures. L'agriculture durable et la découverte de produits chimiques plus sûrs. Et bien que cela puisse ressembler à un discours typique d'une entreprise technologique, la science sous-jacente est bien réelle. L'une des principales raisons pour lesquelles les qubits topologiques sont passionnants est que leur conception simplifie l'ensemble du système quantique. Les contrôleurs et les qubits résident sur la même puce. Cela permet de réduire le câblage désordonné et le matériel supplémentaire qui ralentissent généralement les ordinateurs quantiques. C'est crucial pour la mise à l'échelle, car la plupart des plateformes quantiques nécessitent des configurations compliquées, beaucoup de câbles, un refroidissement spécialisé et des dépenses énormes. L'approche de Microsoft introduit également une nouvelle façon de lire les qubits par micro-ondes. Cette méthode est si précise qu'elle peut détecter la différence entre 10 milliards et 10 milliards un électron dans un fil supraconducteur. Contrairement aux qubits plus traditionnels qui nécessitent des schémas de contrôle complexes, ces qubits topologiques peuvent être manipulés par de simples impulsions de tension, comme lorsqu'on actionne un interrupteur. Cela peut sembler anodin, mais la simplification du contrôle peut changer la donne, en rendant le matériel quantique plus pratique et en réduisant le risque d'erreur introduit par une ligne de contrôle compliquée. Cette nouvelle puce est au cœur d'un rêve de l'informatique quantique, créer des machines tolérantes aux pannes capables de résoudre des problèmes du monde réel en exploitant les états quantiques et les explorations parallèles des données. Certains interprètent la puissance de l'informatique quantique comme une exploration d'univers parallèles, bien qu'il s'agisse davantage d'une métaphore que d'une affirmation littérale, même s'il ne s'agit pas littéralement d'exploiter des réalités alternatives. La physique sous-jacente qui pourrait permettre un parallélisme massif s'appuie sur les mêmes principes quantiques qui sous-tendent de nombreuses théories du monde. Les recherches de Microsoft, publiées dans Nature, confirment 2 points principaux. Premièrement, qu'ils peuvent générer de manière fiable des particules de Majorana, et deuxièmement, qu'ils peuvent mesurer avec précision l'information quantique à l'aide de micro-ondes. C'est une étape majeure vers l'informatique quantique topologique pratique, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Passer au-delà de 8 qubits signifie résoudre une série de défis techniques tels que le raffinement des puces, la fabrication intégrant une logique de contrôle avancée et le maintien de températures ultra basses grâce à des réfrigérateurs à dilution spécialisés plus froids que l'espace, afin que les fragiles états quantiques ne se décomposent pas. En fin de compte, le succès de l'informatique quantique dépendra d'une intégration profonde de l'informatique classique, y compris l'IA, avec du matériel quantique évolutif, de sorte que le traitement quantique et classique s'effectue de manière transparente dans le nuage. C'est ainsi que nous atteindrons le type d'informatique quantique à grande échelle et tolérant aux pannes qui pourrait gérer des simulations moléculaires pour de toutes nouvelles tâches d'optimisation des matériaux dans la logistique mondiale ou des systèmes de cryptographie avancés susceptibles de bouleverser des industries entières. Du point de vue d'un univers parallèle, si l'interprétation des mondes multiples est vraie, chaque opération dans un ordinateur quantique pourrait se ramifier en plusieurs résultats, avec des interférences entre les possibilités guidant la réponse finale que nous observons. L'approche de Microsoft pour contrôler ces qubits topologiques pourrait être le prochain grand pas en avant, nous donnant une plateforme stable et gérable pour explorer plus profondément le potentiel de la mécanique quantique. Si ces qubits peuvent évoluer comme proposé,
nous pourrions voir l'informatique quantique passer du domaine des laboratoires universitaires à un service robuste, basé sur le cloud, que les développeurs de tous les jours peuvent exploiter, ce qui pourrait en effet ouvrir des voies pour étudier les réalités parallèles à un niveau plus pratique, là où les percées quantiques et les univers parallèles se croisent. Les nouvelles concernant les qubits topologiques de Microsoft et d'autres avancées dans le domaine de la physique quantique ne confirment ni n'infirment directement l'existence de multiples univers, mais ces développements de pointe touchent au cœur de la mécanique quantique, où la superposition et l'intrication restent la plus grande énigme. La plupart des innovations théoriques sur les réalités ramifiées commencent au niveau quantique. Si nous pouvons exploiter les phénomènes quantiques de manière stable, rapide et évolutive, nous pourrions nous rapprocher plus que jamais d'une compréhension plus profonde des raisons pour lesquelles le monde quantique se comporte comme il le fait dans de nombreux mondes. Tous les résultats de mesure possibles existent dans une branche d'un ordinateur quantique, les résultats distincts d'un processus quantique existent en superposition avant que nous les mesurions. Les parallèles sont frappants. Certains se sont demandé si un ordinateur quantique suffisamment puissant ancré dans des qubits stables pourrait nous permettre de jeter un coup d'œil derrière le rideau de ces superpositions. Bien que cela reste spéculatif, chaque fois que nous franchissons une barrière dans le contrôle des états quantiques, nous nous rapprochons un peu plus de la résolution de la tapisserie quantique qui pourrait, en théorie, se connecter à des univers parallèles. Il y a une chance que nous n'obtenions jamais de preuves expérimentales directes de l'existence de nombreux mondes ou univers à bulles. La nature des mondes parallèles pourrait être intrinsèquement hors de portée, mais à mesure que Microsoft et d'autres entreprises perfectionneront le matériel quantique, nous en apprendrons davantage sur les fonctions d'onde de décohérence et sur la manière dont l'information quantique peut être protégée des perturbations même qui la détruisent généralement. Ces connaissances contribueront à unifier ou à affiner les théories sur la manière dont la réalité se ramifie ou non. En attendant, les progrès réalisés grâce à l'utilisation de matériaux exotiques laissent entrevoir la possibilité de réalisations encore plus radicales à l'avenir, si les états topologiques peuvent protéger les bits quantiques. Qui peut dire qu'une recherche dédiée ne produira pas à terme des états de la matière encore plus avancés, voire une démonstration directe de phénomènes quantiques qui remettent en question les visions conventionnelles de la réalité? Aucune entreprise ou équipe n'est susceptible de résoudre à elle seule l'énigme de l'existence, mais chaque avancée dans la maîtrise des états quantiques pourrait devenir une pièce de plus dans un puzzle plus vaste, qui inclut la théorie des cordes, l'inflation cosmique, la recherche sur la matière noire, les études sur les ondes gravitationnelles et, oui, la possibilité d'univers parallèles. Le grand puzzle n'est toujours pas résolu, mais le fait que les principaux acteurs de la technologie misent des fortunes sur la technologie quantique et que les laboratoires du monde entier poursuivent le rêve de prouver les collisions de bulles ou de mesurer les dimensions cachées suggère que nous vivons à une époque remarquable. Les petites avancées que nous réalisons, comme la découverte de nouveaux états de la matière ou l'exploration de théories quantiques avancées, pourraient un jour aboutir à une révélation cosmique sur le fonctionnement réel de l'existence. Merci d'avoir regardé un autre épisode pendant que vous êtes encore là. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour plus de contenu de qualité.